Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. La servante est devenue maintenant notre maman. C'est-à-dire la servante qui préparait pour nous. Parce qu'on partait prendre notre nourriture, celle-même qui était à notre petit soin. Quand elle est devenue la femme de notre papa, son vrai visage est sorti. C'est-à-dire, manger même pour manger, c'était un problème. Mais dans la vie, on paye tout ce qu'on sème. Tout ce qu'on sème, on récolte. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas en voulu à cette femme. J'en voulu à notre papa. Parce que c'est le père qui donne occasion à la femme de maltraiter ses enfants. Si le père ne donne pas occasion à une femme de rentrer dans sa maison, une pauvrolette, toi tu rentres dans la maison d'une personne, notre papa avait 7 maisons. C'est-à-dire, quand lui il sort dans la rue, là, tellement qu'il était fier de lui, il tape sa poitrine, il dit je suis le propriétaire le plus debout. Tu rentres en tant que servante, tu deviens maintenant marate. Mais ce que cette femme-là nous a montré, c'est à cause de ça, moi je ne peux pas maltraiter un enfant. C'est à cause de ça, j'avais commencé mon ONG. Quand je rentre dans les hôpitaux, je pleure. Juste quand j'ai arrêté, il allait tomber malade. Il allait tomber malade. Parce que quand moi je vais aider quelqu'un, quand je vois une souffrance à côté de moi, là, je pleure jusqu'à... Mais l'âme là, ça coule en direct de l'eau. Notre papa a divorcé par la grâce de Dieu. Si c'est le médicament qu'elle avait fait, le médicament les gâté. Il a divorcé, il nous a pris notre corps d'Abidjan, des enfants abidjanais. Il a nous jeter en douci. Tout simplement pour ne plus qu'on voie notre maman. Notre propre papa nous éloigne de notre maman. Parce qu'elle a divorcé avec lui. Il est parti lui dire, si tu ne reviens pas dans ton foyer là, plus jamais tu vas voir tes 7 enfants là. Il dit, mais ce jour-là, j'ai loué la bravoure de notre maman. Elle a dit, prends mes enfants là pour partir. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3. Ils sont beaucoup. Les enfants là, tu les éloignes de moi là. Quand ils vont grandir là, ils vont chercher où je suis, ils vont me trouver. Ça me fait mal, hein. Mais prends-les pour partir parce que je n'ai pas l'argent pour m'occuper d'eux. Mais notre maman là, elle est pauvre. Disons-nous la vérité, elle n'a rien. Notre maman vendait galettes. Donc elle n'avait rien. Elle dit prends-les pour partir. Mais il ne peut pas lutter avec toi. Prends-les pour partir. Mais le seul fait que notre maman ait supporté beaucoup de choses là. Notre papa a vendu toutes ses maisons. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il lui reste une maison. C'est-à-dire une maison qu'il prenait pour narguer notre maman. Maison qu'il prenait pour faire du mal à notre maman. Ma meilleure camarade, je vous ai dit qu'elle est musulmane. Quand ses parents l'appellent, voilà la différence entre un parent musulman et un parent de l'autre côté. Un parent musulman, quand il appelle son enfant, il va passer 3 à 4 minutes à bénir son enfant. Vous pensez que bénir une personne, c'est quelque chose de simple? Tu ne peux te donner que ce que tu as. Quand ma camarade, quand ses parents l'appellent, quand on parle seulement Amina, quand on parle seulement Amina, quand on parle seulement Amina. Mais nous, nos parents, quand ils nous appellent, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai problème d'argent. Je veux que tu me donnes ça. Je veux que tu me mettes. Où est la bénédiction? En fait, vous êtes méchants. Et c'est la méchanceté qui fait que nous sommes toujours derrière. Parce que tout pour nous, rien pour les autres. Mais dans la vie, si tu veux tout pour toi et rien pour les autres, Dieu fera le contraire dans ta vie. Moi, avant là, il fallait que je crée des clashs pour pouvoir vendre mes produits. Mais au jour d'aujourd'hui, regardez mes lives. C'est parce qu'aujourd'hui Dieu m'a inspiré que je suis en train de parler des cours de la vie. Sinon quand je m'assois, je vais parler de mes produits. Je mets le pain de mangue là-dedans. En fait, Dieu m'a envoyé dans une autre dimension spirituelle que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Parce que nous-mêmes dans notre famille, la façon on est féconde. Elle dit quand il me blague là,
m'envoie dans sa chambre là, quand il me frontonne sur le mot voilà grossesse. Sinon, c'est pas tous les jours, hein. C'est quand il finit de me blaguer pour dire c'est bon, je vais plus te frapper, c'est rentré ici là. Quand on se réconcilie là, quand je pars derrière lui net, voilà grossesse. Je ne fais même pas exprès. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que quand le général Camille Makosso était dans le ventre de ma maman, c'est-à-dire tellement que notre papa, vous savez les papas, aimez vos enfants. C'est à cause de ça, moi, le beauté là. Il y a des gens qui me disent, tu as 5 enfants de 5 pères différents. Comment j'ai fait mon premier mariage? J'ai fait 3 enfants. Je n'ai pas laissé les enfants à mon mari. Parce que je ne sais pas quelle femme qui a venu maltraiter mes enfants. Si vous voyez que je me bats aujourd'hui, je ne dors pas. Arrivé à un moment donné, je dis, merde, il faut que je quitte dans tout ce qui est ne m'honore pas là. C'est à cause de mes enfants. Parce que d'une part, là, ce que mon papa nous a fait subir là, c'est ce qu'il faisait subir à mes enfants. Mais pas dans la violence, hein, mais de la manière dont on m'insultait sur internet là. C'est-à-dire, c'est le pire châtiment qu'un enfant pouvait avoir. Vous n'avez pas remarqué que quand tu es une mère, que tu as fait ton enfant à 18 ans, quand tu fais ton enfant là, à 18 ans de grossesse, rate ton enfant, c'est-à-dire on dirait un karma qui te suit. Qui aurait cru que Lolo Beauté pouvait avoir cette forme, me présenter même sans coiffure sur internet et puis déjà comme ça? C'est Dieu. Mais il fallait que je passe par toutes les épreuves pour être celle que je suis aujourd'hui. Tu veux être béni et tu veux brûler les étapes. Tu veux être élevé et tu veux brûler les étapes. Non. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Je vois aujourd'hui, j'ai dit, l'affaire de ma bio, j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré. Il y a des personnes qui vont dire non, pourquoi tu n'es pas venu cotiser tout ça? J'avais des informations que peut-être vous n'avez pas. Oui. Parce que je savais à peu près comment ça allait se terminer un peu. Et souvent, quand Dieu est en train de prouver une personne, laisse Dieu faire son plan. Laisse. Je ne dis pas que ceux qui ont cotisé n'ont pas bien fait. Vous avez très bien fait. Vous avez montré votre amour, votre générosité. Mais, je vous dis une chose. Le sort de ma bio, ne faites pas palabre. Laissez ça dans la main de Dieu. C'est une personne qui est beaucoup aimée. Il y a des gens même qui se posent la question, mais pourquoi, malgré même ce qu'elle a fait, les gens l'aiment encore? C'est Dieu qui met l'amour dans le cœur. C'est Dieu qui est en train de tracer sa route et son chemin. Aujourd'hui, moi, tout ce qui me fait mal, ce sont ses enfants. J'ai vu comment des personnes méchantes se sont acharnées sur sa pauvre fille. Pourquoi? Vous savez, tout se paye sur terre. Hein? Tout se paye sur terre. Et vous allez payer. Parce que oui, peut-être pour vous, la mère a commis une erreur. Mais qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais pris l'argent de quelqu'un? On fait comme si on est des signes. Pourtant, nous tous, on est même chose. On est tous pareils. On est tous pareils. Il n'y a aucun signe sur Internet. Nous sommes tous pareils. Mais la petite, allez s'acharner sur elle. Ça vous donne quoi? Quel plaisir vous avez à vous acharner sur un enfant dont déjà la mère n'est même pas à côté? Quel plaisir! Quel goût! Moi, je trouve que c'est de la méchanceté. Parce qu'il y a des personnes qui étaient tapées dans l'ombre, qui faisaient genre d'aimer ma bio, mais qui au contraire enviaient la vie qu'elle menait. Parce que nous sommes tous des femmes, disons-nous la vérité. C'est parce qu'elle a eu des problèmes qu'aujourd'hui, tout le monde va devenir donner des leçons. Sinon, presque toutes les femmes, quand ma bio se met en direct, vous êtes contents. Vous êtes là, ah oui, on aime ta manière de parler, tu t'en fous, tu t'en fous. Et quand elle va sortir, ils vont toujours l'aimer. Parce que nul n'est parfait sur cette terre. Il faut que vous compreniez ça. Si vous avez compris ça, c'est bon. Je vois des personnes, oui, c'est des vendeuses d'illusions. Elles vous ont vendu l'illusion. Elles vous ont vendu l'illusion. Hein, tu n'as pas l'argent. Hein, tu veux faire ça. Mon frère, c'est le plan de Dieu. Qu'elle est escroquée ou pas, dans ta famille, il y a un escroqueur. Toi-même, tu escroques aussi. Donc, tu n'es personne pour juger. Si tu ne peux pas compatir à une douleur,
ferme ta bouche comme Lolo Beauté. Si tu ne peux pas donner des leçons, ferme ta bouche et avance. Parce que très souvent, tu bloques ta bénédiction en voulant donner des leçons à telle ou telle personne. Parce que nul n'est parfait. Je vous le dis, nul n'est parfait. Mais le conseil que moi, Tata Lolo Beauté, j'aime quand vous m'appelez Tata Lolo Beauté. J'adore ça. Le conseil que moi, je peux vous donner, de vivre selon vous et non selon d'autres personnes. Ton commerce aujourd'hui marche, ça ne marche pas, continue. Pas toi. Si le commerce là, Dieu te dit que c'est pour toi là, tu vas être dedans. Ça fait combien d'années Tata Lolo Beauté vend pommade? Campagne de dénigrement matin, midi, soir. On m'attaque, on me fait ça. Mais je suis toujours dedans.